Salut Axel, salut tous ceux qui nous suivent en ligne. Une petite vidéo aujourd'hui, capsule pour répondre à des questions pastorales. Mais j'en profite juste avant pour dire, Axel, je veux te dire à quel point en tant que pasteur jeunesse, je suis fier de toi, je suis fier de l'esprit de communauté qu'on a préservé malgré le fait qu'on est en confinement. Donc je suis fier de toi, Axel. Et la question à laquelle je veux répondre aujourd'hui, c'est comment avoir un bon temps de prière. Il y a plusieurs personnes qui se posent cette question, peut-être toi aussi tu te la poses, et on m'a écrit comment avoir un bon moment de prière. Ça prend 3 ingrédients, comme une bonne recette, 3 ingrédients simples. Et un truc pour t'en rappeler, c'est qu'on appelle ça la règle des 3 P. Le premier P, c'est une période. Le deuxième P, c'est une place. Et le troisième P, c'est un programme. Il te faut une place, une période et un programme. Pourquoi je t'explique ça? Premièrement, il te faut une période parce que c'est comme aller au gym. Hein? La prière, ça nous apporte beaucoup de bienfaits, mais ça nous demande aussi un effort. C'est pour ça qu'on appelle ça une discipline. Lorsqu'on s'entraîne, on se sent bien. On aime s'entraîner et on voit les bienfaits que ça nous fait. Mais quand il faut aller au gym, ça demande un petit effort et c'est pour ça que c'est important de le mettre dans un horaire. Parce que si on ne le met pas dans l'horaire, toutes les autres choses vont passer avant. Donc, je t'encourage, mets-le dans ton agenda. Le meilleur moment dans la journée pour toi, il y en a que c'est le matin, il y en a que c'est le soir. Mets dans ton agenda à tous les jours un moment qui est le tien entre toi et Dieu. Deuxième chose, ça te prend une place. Dans la Bible, Jésus va dire, va dans une pièce retirée, va dans ta chambre, ferme la porte. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que dans un endroit où tu te sens bien et qui est fermé, ça te permet probablement de te déconnecter. Te déconnecter des gens, te déconnecter aussi de Facebook, de toutes les distractions, vraiment un petit temps de qualité pour te concentrer entre toi et Dieu. Et en même temps, un endroit où tu es bien, ça te met à l'aise. Moi, je t'encourage non seulement à trouver une place dans la maison, peut-être ta chambre, ou il y a peut-être une pièce qui est le fun dans ta maison où tu peux avoir un bon temps de prière, mais je t'encourage aussi de le décorer. Mets un tapis, un pouf, accroche peut-être des lumières, des guirlandes de Noël, mets-toi une petite ambiance qui est le fun. Je t'invite, va sur Pinterest, puis écris justement des pièces de prière, il y a plein d'idées. Et Dieu nous a créés comme ça, hein? On est inspiré par toutes les belles créations artistiques, donc fais-toi une place de prière que tu vas avoir hâte et envie d'aller retrouver Dieu chaque jour dans ton agenda. Le troisième P, c'est programme. Parce que c'est bien beau d'avoir un temps, c'est bien beau d'avoir une place, mais qu'est-ce qu'on fait dans cet endroit-là? Et tu sais, pour être en santé dans son corps, il faut un régime bien équilibré. C'est pour ça que le guide alimentaire te dit de manger de la viande, des légumes, des fruits, tout ça. C'est la même chose spirituellement. Si tu veux être en santé spirituelle, tu dois avoir un programme équilibré. Tu sais, la prière, ce n'est pas juste demander des choses à Dieu. C'est pas faire une liste d'épicerie ou de cadeaux de Noël qu'on voudrait avoir. C'est beaucoup plus que ça, la prière. Il faut un régime spirituel équilibré. Et c'est pour ça qu'un jour, les disciples sont venus voir Jésus et ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Et Jésus a donné un modèle, un guide de prière. Ça s'appelle le Notre Père. Peut-être que tu l'as déjà entendu, le Notre Père. C'est un guide de prière que Jésus a donné qui réunit différents types de prières que nous avons besoin pour avoir un régime spirituel complet. Je sais que tu connais peut-être des gens qui utilisent cette prière-là comme si c'était une prière qu'il fallait répéter comme une sorte de formule magique. C'est pas ce que Jésus a voulu en donnant cette prière-là. D'ailleurs, remarque que Jésus n'a pas dit « Voici ce que vous devez prier », mais « Voici comment vous devez prier ». Jésus enseigne la manière de prier à travers différents types de prières. Et tu sais, la Bible a été écrite originalement, le Nouveau Testament, en grec, pas en français. Et quand tu regardes la langue originale, tu vois que Jésus utilise pour qu'on puisse retenir la prière, la poésie. Il utilise la poésie parce que tu le sais, des fois, quand on fait des rimes, des chansons, on retient facilement. Fait que moi, je vais prendre l'idée de Jésus, puis je vais te proposer un programme de prière pour que tu puisses t'en souvenir en utilisant la poésie, mais la poésie moderne, celle que tu connais. Tu as sûrement déjà fait un acrostiche. Tu sais, quand tu prends un mot et que chaque lettre, tu en crées un autre mot pour retenir un programme. Et voici le programme. Si tu es capable à la maison de te souvenir du mot prière, tu es capable de te souvenir de tous les types de prières et tu as un excellent programme de prière. Donc le mot prière, on va prendre chaque lettre. Première lettre, P. P pour parole. Commence ton moment avec Dieu en ouvrant sa parole. Dieu a parlé. Commence avec ce qu'il a dit dans sa Bible. Et je te propose que de faire de ce moment de prière ton temps du défi 5-10. Donc, à chaque jour, lis le chapitre du défi 5-10.
Si tu as de la misère à comprendre ce que tu lis, ou même tu aimerais ça aller plus loin et apprendre à prier ce que tu as lu, je t'invite à aller écouter les 2 autres vidéos de capsules que j'ai fait, comment comprendre la Bible, comment prier la Bible. Ensuite, la deuxième lettre, c'est R. R pour repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est que lorsqu'on s'approche de Dieu dans la prière, on réalise qu'on est pécheur, on réalise qu'on est imparfait et que justement on veut se laisser transformer et aider par Dieu. Et oui, il y a un côté dans la repentance où ça demande beaucoup d'humilité, de reconnaître nos péchés, nos imperfections, mais en même temps, c'est un moment qui nous fait réaliser à quel point Dieu est bon et grand. Parce que la repentance nous amène à réaliser que Dieu nous a aimés, il nous a pardonnés et que c'est pour ça qu'il nous a envoyé Jésus. Donc, c'est un moment d'humilité, mais qui nous ramène encore plus à la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Donc, R avec repentance. Et c'est pour ça que dans la prière, on prie au nom de Jésus. Parce que nous qui sommes imparfaits, on s'approche devant Dieu au nom de Jésus qui est parfait pour nous. Ensuite, I, c'est intercession. C'est là le temps de partager tes besoins, tes requêtes, de partager ceux qui t'entourent, donc de prier pour tes besoins, prier pour les besoins de ta famille, de tes amis, des gens autour de toi. Et ça, c'est cool aussi. Ça aussi, c'est une grâce de Dieu parce que Dieu nous dit dans la parole, il est intéressé à entendre et recevoir nos requêtes et nos besoins. Et là, c'est le temps. Puis même sur Pinterest, j'ai vu des trucs incroyables. Il y en a qui font un pot, ils prennent, tu sais, les bâtonnets de popsicle, ils écrivent des requêtes de prière, ils en mettent plein à l'intérieur, tous ceux qui entendent, les amis, les besoins, les leurs. Et à tous les jours, quand ils prennent leur temps de prière, ils en sortent 2, 3, 4, 5, ils les demandent à Dieu, ils prient à Dieu. Et à la fin de la semaine, ils ont passé à travers le pot. Et ensuite, pour la semaine prochaine, ils remettent les bâtonnets à l'intérieur. Comme ça fait que ta prière, elle est toujours variée. Tu n'as pas l'impression de prier les mêmes choses. Puis quand Dieu répond, là, tu as la joie de briser le bâtonnet et de le mettre à la récupération. Comme ça, tu vois que Dieu répond aux prières. Et ça fait que tu as une prière qui est dynamique à chaque jour. Donc, intercession. Ensuite, il y a le E qui est exaltation. Et il y a le R qui c'est reconnaissance. Pourquoi je les mets ensemble? Parce que c'est 2 types de prières qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont un peu différentes. Exaltation, ça veut dire élever. Ça veut dire élever ce que Dieu est. Donc, c'est de la louange, c'est de l'adoration. C'est de reconnaître que Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est beau, Dieu est saint, Dieu est victorieux, Dieu est en contrôle de toutes choses et Dieu est digne de louange, point pour ce qu'il est. C'est tout énoncer les attributs de Dieu et reconnaître que Dieu est digne de louange. La reconnaissance, ça, c'est autre chose. Ça, c'est louanger encore une fois Dieu, remercier Dieu, mais pour les choses qu'il fait dans nos vies. Et ça, là, c'est 2 prières, 2 types de prières incroyables pour développer un amour et une passion pour Dieu. Parce que quoi de mieux que pour apprendre à aimer quelqu'un que apprendre à découvrir ce que cette personne est et de découvrir ce que cette personne fait. Donc, je t'encourage d'avoir des prières d'exaltation où tu apprends à travers la prière à découvrir ce que Dieu est et des prières de reconnaissance où tu apprends à voir dans ta vie partout où Dieu est là, en action, en train d'agir dans ta vie. Il y a un pasteur un jour qui a dit « Dieu, il fait 10 000 choses dans nos vies, mais on est juste conscient de 2 ou 3. Prends le temps d'être reconnaissant parce que tu vas voir, Dieu fait beaucoup plus que ce que tu penses. Il faut juste s'arrêter et regarder autour de nous. On a une multitude de raisons d'être dans la reconnaissance. Puis aussi, l'exaltation, ça me rappelle te dire qu'un bon cadre pour avoir un bon temps de prière, c'est peut-être aussi d'avoir de la louange dans ton temps de prière. Tu peux aller sur YouTube, tu peux aller sur Spotify, puis tu peux trouver plein de groupes de louanges. Je pense notamment à Impact, qui est en français. Il y a Mylène Kiri. Puis il y en a d'autres aussi plus anciennes qui étaient très bonnes, comme Stéphane Kiri aussi, le père de Mylène. Donc, puis tu peux aller chercher en anglais aussi du Hillsong Youth. Donc, va faire des recherches. Tu vas sur YouTube, sur Spotify, plein de louanges pour le moment exaltation. Prends le temps d'être dans la reconnaissance. Et le dernier E, c'est écoute. Parce que oui, tu as lu la Bible. Oui, tu as demandé des choses à Dieu. Oui, tu as loué, puis tu as été reconnaissant. Mais il faut un temps à un moment donné pour digérer, hein, comme un bon régime physique, il faut un bon régime spirituel. Un temps pour s'arrêter, un temps pour digérer. Peut-être Dieu veut te parler particulièrement à travers quelque chose dans le texte que tu as lu. Peut-être qu'il veut te parler par rapport à quelque chose de ton caractère. Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement béni dans ton moment de reconnaissance, d'exaltation. Prends le temps de le digérer. Il faut toujours se souvenir que Dieu veut faire une œuvre qui est spirituelle, invisible et intérieure. Donc, laisse le temps à Dieu d'agir, digère. Donc, souviens-toi du programme en P. P pour parole, R pour repentance,
I pour intercession, E pour exaltation, R pour reconnaissance, E pour écoute. Si tu as une période, une place et un programme, tu es en business pour avoir un super bon temps de prière. On va se laisser là-dessus, Accès, et tous ceux qui nous suivent, je vous souhaite d'avoir d'excellents temps de prière.